Bonjour à tous, c'est Shizo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, c'est pour ça que je me suis dit une petite vidéo réception de tout ce que j'ai eu ces derniers mois, ça ferait pas de mal, j'ai eu pas mal de choses cool, surtout il y a eu Noël, il y a eu EV8, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties chez Pokémon, et puis même moi j'ai pas mal avancé sur Diamant et Perle, ça fait beaucoup de pas mal, mais on s'en sort. Bref voilà, je suis posé, on va passer tout de suite à mes petites réceptions, de toute façon vous avez pas le choix, donc c'est parti, réception. Donc ici on se retrouve sur le classeur de cartes que j'ai pu pas mal avancer, ça c'est mon classeur coup de cœur, voilà quand c'est en bleu c'est coup de cœur. C'est pas mal de cartes que j'ai trouvées soit sur Vinted en échange ou même que j'ai ouvertes moi-même, des cartes que j'aime beaucoup qui font partie d'un peu toutes les collections et je les garde dans ce classeur afin de faire une petite collection coup de cœur, voilà. Donc c'est à l'envers, nickel. Voilà, ce sera mieux à l'endroit. On commence direct voilà, par mes garde-voir. J'aime beaucoup ce Pokémon. Il en jette un max. C'est pour ça que je décide de faire la collection de garde-voir. On en a pas mal. Je vais pas tous vous les montrer un par un, sinon ce serait un peu long. On en a beaucoup forcément dans la série Offensive Vapeur, qui est un peu, pas dédié à garde-voir, mais il y en a quand même pas mal de cartes garde-voir. Voilà, on a ce magnifique garde... Attendez. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. L'éclairage est un peu mieux. On va pouvoir plus apprécier les cartes comme ce magnifique garde-voir X full art de la série Offensive Vapeur. Donc comme les deux autres à côté, c'est aussi du Offensive Vapeur avec la secrète de la série. Voilà, magnifique garde-voir X avec derrière Yveltal, si je me trompe pas, voilà, de XY. Très belle carte. Donc voilà, on va pas passer en revue tous les garde-voir. Il y a la alternative de V1 que j'aime beaucoup. Il y a encore quelques cartes par-ci par-là. Une deuxième page avec encore du garde-voir, la magnifique garde-voir Reverse de Merveille Secrète. Celle-ci, je l'adore. Elle est trop belle. Voilà quelques garde-voir holographiques. La AR de Tempête Argentée qui est très belle. Ah, c'est coup de cœur quoi, c'est un Pokémon que j'aime bien. Ensuite on passe au Giratina, collection que j'ai très peu avancée parce que je trouve pas beaucoup de cartes et puis c'est assez cher les Giratina souvent, que ce soit la alternative de Origine Perdue qui est à je sais pas combien maintenant. Mais bon, c'est comme ça, j'ai quand même pu en avoir 6 de très jolies cartes, surtout des full art, voilà, de noir et blanc ou XY. Une petite X qui est magnifique juste ici, une holographique et une prisme que j'ai pioché moi-même dans un booster ultra prisme, voilà. Ensuite on arrive sur ma page préférée, c'est tout simplement les Milobellus, et oui je suis fan de ce Pokémon depuis très peu de temps, en vrai c'est le dernier Pokémon favori que je me suis dit allez vas-y, je collectionne. Donc en première tête de page on a forcément le Milobellus X de X Emerald qui est tout simplement magnifique, voilà là on arrive très bien à voir l'holographisme, c'est pour moi je pense la plus belle X du bloc X parce que c'est Milobellus, écoutez, faites comme vous voulez, mais elle est magnifique cette carte. Voilà, une X magnifique en état plus ou moins correct, hein, de toute façon. Dans ce classeur, moi je fais juste les faces avant en clean, et ensuite on est que sur du Milobellus, forcément, avec le Milobellus en reverse de Légende oubliée, il me semble, la reverse de Île des Dragons qui est aussi magnifique. Ensuite, forcément, vous l'avez vu passer dans EV8, la Milobellus X de EV8, si ça veut bien faire le focus. Voilà, magnifique, l'alternative que je trouve très jolie. Forcément, une Milobellus alternative, moi j'étais content, hein, je l'ai acheté directement, enfin non, pas directement, mais un peu après sa sortie, à 120 €, très content. C'était une carte sortie de booster par une connaissance, et au final, je suis très content de l'avoir acheté à ce moment-là, parce que depuis la hype EV8, elle a pas mal monté, elle doit être à 180 maintenant. Et comme vous le voyez juste à côté, c'est le petit Barpo AR de la même série EV8. Celui-ci que j'avais pioché moi dans une ETB, voilà, que j'avais réussi à avoir au tout début de la sortie de la série. Magnifique Barpo qu'on voit qui se transforme finalement en Milobellus. Si c'est pas une belle leçon de vie ça, on est moche et après on devient très stylé et on coûte cher, voilà. Et ensuite on va pas passer en revue tous les Milobellus, mais c'est beaucoup de toutes les séries XY, Soleil et Lune, Épée et Bouclier, voilà, encore du Milobellus X de V8 en espagnol et en français, pourquoi pas. Voilà, et bon ça c'est une autre carte coup de cœur aussi, bon voilà, et on va passer dessus parce que vraiment elle est juste trop belle cette carte. C'est le Latios Reverse de Espèce Delta. Le focus a du mal, dis donc, et pile quand je dis ce mot il se fait, voilà. Carte que j'ai eu en bourse d'échange que je trouve juste trop belle, donc elle mérite sa place dans ce classeur coup de cœur. Ensuite on tourne les pages et là c'est une autre collection que je me suis dit j'adore, je vais la faire, c'est les full art en japonais, enfin c'est les full art en fait avec une écriture japonaise mais la carte est en français et je trouve ça grave stylé. Vous avez dû voir dans une ancienne vidéo vide-grenier
où j'ai commencé avec celle-ci que j'ai eu du coup en vide-grenier à 5 €, qui était la plus belle affaire que j'ai faite en vide-grenier. Si vous voulez voir la vidéo, elle est disponible. Et donc cette carte, je voulais la vendre et en fait je me suis dit qu'elle est quand même grave stylée et qu'il doit y en avoir d'autres. Donc j'ai recherché un peu sur internet les autres cartes dans ce style-là. Donc c'est des full art, ouais, je sais pas comment on appelle ça, des full art avec l'attaque en fait du Pokémon en japonais dessus. Et fun fact, la même carte en japonais, bah c'est écrit en anglais, l'attaque. Donc en fait ils ont switch, c'est un peu marrant, moi je trouve ça un peu marrant. Et donc je me suis mis à la recherche, voilà, de toutes les full art avec des écritures japonaises. On a forcément les Primo Kyogre X, Primo Groudon X, full art qui sont juste magnifiques. On a aussi le Rayquaza que j'ai pas encore mais que je trouve super beau. Et après dans la même vibe, on a du Steelix, du Léviator, du Oniglali, bref. Encore du Primo Groudon et Kyogre, ça c'est de Primo Choc du coup il me semble. Ça c'était Primo Choc aussi, bon je sais plus. Mais elles sont trop belles non? D'accord. Voilà, encore là on a les deux full art Florizator Tank de XY Evolution qui sont magnifiques. Merci à Fast Life Pokémon pour ces deux cartes, juste trop belles. Et ensuite des X normales, donc pas full art, mais quand même avec la petite écriture en espagnol. En japonais, qu'est-ce que je raconte? Voilà, comme ce méga Ectoplasma X avec, du coup je suppose, écrit miroir miroir, qui est son attaque en japonais, qui sont vraiment magnifiques. Et derrière, j'ai mis 3 cartes qui n'étaient pas avec des écritures japonaises, sauf celle-ci, mais c'est soit du coup des exclus anglaises, encore une full art, mais ça c'est une promo il me semble, je sais plus. Bref, c'est des exclus anglaises, ça vous regarde pas. Et ensuite, un magnifique Darkrai promo de noir et blanc, parce qu'elle est trop belle. Voilà, c'est des cartes coup de cœur, écoutez, qu'est-ce que ça fait là, on sait pas, mais c'est là. Et ensuite, on va finir ce classeur avec des petites niveaux X en Jap, qui sont Platine Arceus, qui sont une exclue anglaise et japonaise, qui claque beaucoup plus en Jap quand même, avec ce magnifique Ectoplasma niveau X, voilà, avec l'holographisme, super beau, toujours très très belle ces cartes à avoir. Et ensuite, ça c'est la dernière collection que je me suis dit que je vais aller faire, c'est les cartes légendes, que je trouve tout simplement trop belles, parce que si vous êtes comme moi et que vous avez connu ces cartes, c'est les premières cartes, enfin les premières et les dernières même, après, non il y en a eu encore. Les cartes en fait en 2 parties, on a Suicune et Entei Légende, voilà donc le haut et le bas, ça rend vraiment super beau, il y en a beaucoup qui aiment pas, c'est pour ça qu'elles coûtent pas très cher encore aujourd'hui, et moi j'adore en fait, d'avoir les deux ça fait vraiment un artwork magnifique, il y a le petit style à la HGSS très sympa, voilà c'est très beau, j'aime bien. En plus sur la plupart des cartes légendes, il y a vraiment des Pokémon stylés à chaque fois, du Deoxys, Rayquaza, bah les 3 chiens ils l'ont fait à toutes les sauces, là il y a un autre début de, voilà c'est Raikou, Entei, enfin tous les duos ensemble, il y a du Dialga Palkia, bref c'est magnifique. Et ensuite, on arrive sur la fin du classeur coup de cœur avec quelques cartes que j'ai mis par-ci par-là. Par exemple, ce Dialga X de Vigueur Spectrale, donc c'est la secrète. La première carte Ghost, un peu, je sais pas comment on appelle ça. Dans Yu-Gi-Oh! Ils font pas mal ça. Et voilà, c'est une carte toute grise qui rend magnifique le Dialga là, comme ça. Et voilà, donc je me suis dit, cette carte, je la kiffe. Je peux pas ouvrir du Vigueur Spectrale pour des raisons monétaires, voilà, parce que c'est trop cher. Et même si j'en ouvre, la chance d'avoir cette carte est très peu probable, mais par contre elle est pas très chère. Moi je l'ai payé là 120 € je crois, dans un état excellent, c'est pas Near Mint mais ça s'en rapproche. Et voilà, donc juste la carte est trop belle, je me suis dit vas-y je la prends. Et elle a du coup sa place dans ce classeur coup de cœur avec plein d'autres belles cartes. On a un petit Créfadet holographique promo de je sais pas où, le Simia Brazaer que j'adore de Mascarade Crépusculaire il me semble. Et là on a les alternatives boudées, parce que ça aussi j'aime beaucoup les alternatives boudées, comme la dernière de EV8, le petit Fermit X. Voilà, donc carte boudée du coup, parce que personne ne la veut. Tout le monde veut drop le Pikachu, le Milobellus, et personne veut se faire un mythe de con. En même temps, je comprends, le Pokémon n'est pas vraiment très très beau. Mais du coup, ça donne voilà, des petites alternatives comme les deux à côté qui sont pas très chères du tout pour la rareté de la carte finalement. Là, on a un bec à glaçon qui m'a dû coûter 6 €. Le Fermit, pareil, je crois que c'était genre 15 ou 20 €. Et le Rongrigou, pareil, on doit être sur 15 €. Donc c'est des alternatives, mais qui valent pas cher du tout. Et pourtant, qui sont, elles ont un petit charme. Bon voilà, c'est pas des Pokémon appréciés, mais c'est quand même très sympa là, le petit Rongrigou Shiny qui se fait tirer par les bébés Rongrigou.
Je sais pas, moi j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit nouvelle collection. Enfin, c'est pas des trucs que je fais activement, mais c'est toujours cool d'en trouver. Et voilà, ça donne un petit peu de hype à ces petites cartes qui méritent autant d'amour que les autres. Et on a donc fini avec ce classeur coup de cœur. Il reste encore pas mal de place pour d'autres cartes au fur et à mesure, avec notamment V8.5. Voilà, je ne vais pas en parler tout de suite, mais il y a beaucoup de belles cartes, beaucoup de hype, beaucoup d'argent en jeu. Ça va être un fiasco total. Avant de passer au scellé, j'ai un dernier classeur à vous montrer de couleur rouge. C'est tout simplement un des plus gros rachats de collection que j'ai fait, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un full set en reverse de Diamant et Perle Duel au sommet, dans des états excellent, franchement c'est des trucs qu'on ne trouve pas tous les jours. Voilà, donc un full set en reverse. C'est un abonné qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il avait pas mal de cartes diamants et perles à vendre, et il avait du coup ça que je trouvais incroyable, c'est les full sets en reverse. Moi je fais les full sets mais pas en reverse, ou alors même, enfin si j'en trouve une pourquoi pas, mais je prends juste les holographiques et ensuite je complète la série. Et là c'était quand même une belle opportunité de toutes les avoir d'un coup. Voilà, donc j'ai commencé par Duel au sommet, il y a énormément de belles cartes, Latios Latias qui sont juste fous, toutes ces magnifiques reverse que j'ai eu l'occasion de les avoir. Bon, il manque un cas d'oiseau, oui c'est vrai, il manque un cas d'oiseau, mais tout le reste c'est quand même magnifique. Le Wailord qui est très joli dans cette série, et beaucoup d'autres cartes. On va pas passer sur chacune, mais je suis très content d'avoir pu acheter ce full set en reverse. Moi qui n'en avais que très peu, surtout Duel au sommet, j'en avais pas beaucoup. Maintenant je les ai toutes, donc j'ai le Master Set, bon sauf le cas d'oiseau du coup, mais j'ai donc le Master Set Duel au sommet dans un autre classeur, plus celui-ci, avec toujours les magnifiques niveaux X, hein, on s'en lasse pas de celle-là, hop, on la chope. Voilà, par exemple le Darkrai niveau X qui est magnifique. Obscurité sans fin, ça fait des dégâts. Flash métallique également, ça en fait pas mal. Des cartes sublimes que j'ai du coup en double. Et c'est la fin du coup de ce full set reverse Duel au sommet. Et voilà, donc c'est tout pour les cartes. L'éclairage n'est pas du tout adapté à mon visage, je sais, je vais régler ça dans les prochaines vidéos. En attendant, on va passer au scellé, c'est ce qui vous intéresse le plus je pense. J'ai eu de très belles réceptions ces derniers mois. On se retrouve tout de suite et c'est parti. Bon, on va commencer tout de suite par ce que j'attendais le plus, mon objectif 2024 qui est officiellement complet, d'avoir un booster de chaque série Diamant et Perle avec l'illustration que je préfère. On a Diamant et Perle de base avec l'illustration Dialga, magnifique. Ma dernière réception du coup d'il y a quelques mois, c'est le booster Diamant et Perle Trésor Mystérieux, illustration Karchak Rock en scellé. Voilà, il est magnifique. Voilà, il vient de chez Poképole, si vous vous demandez, je l'ai eu pour 900 €. C'est une belle somme d'argent, mais que j'étais obligé de lâcher parce que ça augmente de fou, et voilà, je le voulais ce booster, donc dès que j'ai eu l'opportunité de l'acheter chez un vendeur certifié, je me suis dit allez, comme ça on termine l'objectif et on n'en parle plus. Avec voilà le booster Diamant et Perle Merveille Secrète aussi que j'avais eu il y a quelques temps à 700 €, ça avait piqué également, mais bon c'est les deux séries les plus appréciées de Diamant et Perle, et pour une cause, c'est que les cartes sont magnifiques, vraiment c'est mes séries préférées. Je pense que ma série préférée reste Merveille Secrète, mais en termes de scellé, Trésor Mystérieux est vraiment magnifique avec ce Karchak Rock illustré par Mitsuhiro Arita. C'était la dernière pièce qu'il me fallait pour compléter tous les boosters Diamant et Perle en scellé. Voilà, la caméra n'est pas assez grande, mais voilà, on a donc officiellement fini tous les boosters Diamant et Perle en scellé au majestueux éveil des légendes Tempête. Et ça, c'est le booster vide Tempête que j'ai gardé de quand j'étais petit. C'est le booster le plus ancien que j'ai réussi à retrouver de mon ancienne collection perdue, enfin vendue dans les vides-greniers, vous connaissez. Je trouvais ça beau, et de toute façon il y a que cette série Diamant et Perle, donc je me voyais mal laisser un trou. Je me suis dit pourquoi pas, et ça rend très joli. Donc voilà, un objectif 2024 atteint. Je suis très content d'avoir enfin fini, ça fait plaisir. Au vu de la hausse des prix maintenant, voilà, on va en parler. Bah, ça fait mal de voir tous ces beaux boosters scellés qui commencent à coûter de plus en plus cher. Courage à ceux qui font le bloc X, parce que ça a vraiment fait x2, x4, x6, x1000, je ne sais pas, mais vraiment des boosters qui deviennent très durs à obtenir. Et même si déjà ils sont très durs à trouver, et même si on les trouve, après il faut dépenser une assez grosse somme d'argent pour les avoir. Donc voilà, moi je suis content, j'ai fini voilà, cet objectif, et comme vous le voyez c'est bien protégé, ça restera dans mon décor.
Ensuite, on reste sur Diamants et Perles. J'ai pu avoir aux enchères ce magnifique item Éveil des légendes. Voilà, donc c'est une offre spéciale comme on retrouve aujourd'hui avec en fait un classeur et un booster scellé. Voilà, bon les classeurs d'époque c'était vraiment du 4x4, c'était tout minuscule. Mais voilà, j'ai eu du coup l'opportunité d'acheter ce classeur pour 700 € il me semble. En fait c'était 550 aux enchères et avec les frais d'enchères, je l'avais pas vu venir, c'était 150 balles en plus. Donc ce qui m'est revenu au total, ouais, à 705 € il me semble pour être précis. Mais quand même très content parce que c'est un item qu'on voit pas finalement. Il en existe que un de chaque illustration il me semble. Très atypique comme item, j'aime beaucoup avec le petit classeur. Bon malheureusement comme vous le voyez ça a bien jauni, voilà avec le temps, le soleil forcément. C'est un item quand même qui date de 2009 qu'on voit juste ici. Voilà donc ça a 15 ans tout de même. Voilà que c'est encore scellé avec les petits opercules juste en haut. Donc voilà, j'ai eu en plus la chance d'avoir une protection personnalisée de Pandora Case. Merci encore à toi pour cette protection parce que c'est quand même un item comme vous le voyez qui prend des dégâts assez facilement. Bah, comme aujourd'hui hein, c'est du plastique qui s'enlève assez facilement. Donc imaginez pendant 15 ans il a dû rester longtemps chez des gens puis ça a été racheté. Enfin pour finir ici voilà, il a quand même du vécu avec une petite fissure tout en haut là. Mais au final très content d'avoir ce petit booster Éveil des légendes blister classeur. Voilà, très sympa. J'ai l'impression que c'est quand même une exclue aux dernières séries de Diamants et Perles parce que je n'ai jamais vu cette version avec classeur des anciennes séries Diamants et Perles, genre Diamants et Perles, bah du coup Trésor mystérieux, merveille secrète, d'épée de base, etc. J'en ai vu bah du coup de toutes les illustrations de Éveil des légendes qui sont connues, une de chaque, et ensuite il y a aussi Tempête il me semble. Tempête a eu le droit à cette version là avec le classeur, et ensuite je n'en ai pas vu d'autres. Donc c'est quand même un item assez rare finalement, qui est pas si cher. Ce qui est étonnant c'est que en fait un booster Éveil des légendes sous blister simple, comme on le connaît aujourd'hui, bah c'est plus cher que d'avoir en version classeur. Bon là après c'est pas l'illustration la plus appréciée, mais un Rhinastock sous blister peut se vendre 750-800 €, alors que cette version là, bon après elle est endommagée, mais bon en fait il y en a qu'une en fait, et c'est quand même moins cher. Voilà, c'est ma petite question, mais c'est juste qu'en fait c'est moins recherché, finalement les gens préfèrent les blisters simples, plutôt que d'avoir avec le classeur et tout, en plus ça prend de la place. Mais bon, très content d'avoir cet item chez moi, voilà un petit offre spéciale, classeur, booster, Éveil des légendes, magnifique. Et ensuite, pour rester dans l'actualité, j'ai pu acheter du coup une petite n'importe quoi. Une display étincelle déferlante, voilà, magnifique, chez le magasin de cartes du coin finalement. Donc c'est une série que j'ai appréciée dès les premiers leaks et dès la sortie de cette série. J'ai tout de suite apprécié forcément hein, par le Milobelius que je vous ai montré un peu plus tôt. Mais il y a de très belles cartes, le Créfolet AR que j'aimerais beaucoup obtenir. C'est une display que je voulais ouvrir, mais au vu des prix et tout ça, je me suis dit je peux pas, genre je sais pas si ça vous le fait, mais quand une série augmente autant, j'ai beaucoup plus de mal à ouvrir la série. Bah parce que quand on voit que c'est quand même, il y a pas mal de sous en jeu, c'est très peu probable de retomber sur ses pattes, tout simplement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment sur Pokémon, c'est le scellé qui coûte de plus en plus cher, mais les cartes n'augmentent pas. Donc par exemple, si on prend cette display qui vaut actuellement 280, je crois, 290 €, il y a eu des ventes à plus, mais je prends le prix moyen, et ben ça voudrait dire que si tu chopes pas le Pikachu Alt qui vaut, je sais pas, 400-500 €, bah tu retombes pas sur tes pattes parce que je sais pas, même toutes les autres alternatives, Latias, Milobelius et tout ça valent beaucoup moins que 290 €. Donc c'est le problème actuellement de Pokémon qui me tracasse, c'est le scellé augmente, les cartes non. Non mais du coup c'est un peu dommage, après c'est toujours cool à avoir en item en scellé, t'es content que ça prenne de la valeur, mais au-delà de ça t'es quand même content d'ouvrir et d'avoir de jolies cartes, voilà, que tu peux ensuite échanger, vendre pour compléter ta collection. C'est une display qui reste pour l'instant scellée chez moi, à voir si par X ou Y raison je vais l'ouvrir un jour, mais pour l'instant voilà, une très belle display, c'est la seule que j'ai dans ma collection de displays, et j'ai également d'autres items étincelles déferlantes, une ETB il me semble et 2 tripacks, j'ai pris vraiment un truc de chaque, et j'espère pouvoir faire de même pour EV 8.5, même si ça a l'air très compliqué parce que ça se vend déjà super cher alors que c'est pas encore sorti, c'est tout simplement fou. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réception, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, c'est très important, mettez voilà, la petite cloche, l'abonnement, tout ça, les commentaires. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Shizo, et c'est bye bye.